Et salut à tous, en quête d'aventure culturelle hebdomadaire, eh bien, vous avez fait le bon choix, c'est tout de suite, c'est maintenant. Voici votre agenda culturel, dont voici le sommaire. Et cette année encore, le FIFA vous réserve une semaine placée sous les signes de la détente, du plaisir et de la découverte. De trop, une interrogation et une réflexion sur la place des vieux dans nos sociétés. Avec Henri Dess, la jeunesse est éternelle. La photographie, comme la vie, devrait être lourde de sens. Rien et pourtant tout. Worldview, l'expo de Leonard Fried. Il y a dans l'œuvre photographique de Leonard Fried une remarquable constance qui s'étend au long de 50 années. L'exposition Worldview témoigne de sa conception, de sa perception visuelle et émotionnelle plus exactement. En un même regard efficace, un instinct naturel en phase avec son temps, ses préoccupations, ses moments de bonheur, les tragédies et les doutes. Il est parvenu, comme peu de photographes, à montrer la complexité du monde avec simplicité, sans maniérisme ni effet de style. La photographie, comme la vie, devrait être lourde de sens, rien et pourtant tout. La suite, c'est au musée de la photo jusqu'au 15 mai prochain. Créé en 1895, le Bon Vouloir est le dernier cercle d'art subsistant en Belgique. Son objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes artistes confirmés ou en herbe d'exposer leurs œuvres, toutes disciplines confondues. Cette année, et oui, vous avez bien compté, il s'agira de la 107e édition du Salon. Le travail d'une centaine d'artistes sera présenté au CIMES des anciens abattoirs à Mons. C'est à l'école tagadagada qu'on apprend des bêtises. Le grand Dédé, poil au nez, devant toute la classe, monte au tableau, poil au dos, pour faire les grimaces. La jeunesse est éternelle. Voilà un adage qui va à merveille à celui qui, depuis 30 ans, est le plus transgénérationnel de nos auteurs, compositeurs, interprètes. Un Johnny Hallyday superstar, mais pour enfants. Un quart de siècle de bonheur sous forme d'historiettes rigolotes et de câlins musicaux. Ni mièvre ni clown, mais astucieux, drôle et complice, Henri Dess tient depuis tout ce temps une place unique et essentielle, autant dans le cœur des parents nostalgiques que dans celui de leur progéniture. Henri Dess est de retour en Belgique, à l'espace Magnum de Colfontaine, dans notre province. C'est un petit air de musique, un air atomique. Sur un air comme ça tu fais tout ce qui te plaît. Sur un air comme ça tu peux danser comme tu veux. Y a quelqu'un dans le cercueil ? Mais c'est moi. Pierrot, le grand-père, vient de mourir à la maison de retraite où sa femme Gisèle l'avait accompagné pour ses derniers moments. Désormais seule, elle décide de revenir dans la grande maison où ils ont vécu ensemble la moitié de leur vie. Levée de bouclier de ses enfants qui veulent la faire changer d'avis. Elle présume de ses forces, n'est plus assez autonome. Et puis, il serait tellement plus rassuré si elle retournait à la maison de retraite.
Une interrogation et une réflexion sur la place des vieux dans nos sociétés, sur les ponts existants ou possibles entre générations de trop. C'est le rôle d'une institution de soins et de repos de prendre ta grand-mère en charge. Et quand papa est mort, c'est papy et mamie qui m'ont élevé. Je dois bien ça à mamie. Elle arrête pas de répéter qu'elle veut revenir habiter dans sa maison. De quel droit vous décidez à sa place? Ça a commencé à se bousculer dans ma tête. Un jour que ma mère était à l'hôpital, mon père m'emmène à Bruxelles. Il me montre deux drapeaux. Un drapeau avec un lion et un autre avec un coq. Ça, c'est mon drapeau, dit-il en montrant le lion. Et celui avec le coq, c'est le tien. Mon père et moi, on n'avait pas le même drapeau. Années 60, Belgique, Godelieve habite Leuven et Denise habite le Borinage, Coem. Les deux cousines se retrouvent tous les week-ends dans l'arrière-salle des fêtes d'un café flamand pour faire tourner leur bâton de majorette. Elles partagent leur passion et leurs rêves. Un jour, la vie les sépare fatalement. Et quelques années plus tard, deux femmes se retrouvent avec derrière elles des parcours dessinés par une histoire belge. Une vraie, dans les deux langues, s'il vous plaît. Laat ons dan samen de wereld verkeren met klinkende glazen van Franse wijn. Zing mee met de mensen, dan hebben ze heer. En laat deze dag nooit een einde zijn. Une fillette capricieuse ne voulait pas faire popo. C'est une chose très dangereuse de ne pas faire ce qu'il faut. Quand s'approchait la cuillère. Une famille d'artistes, une famille de fous chantants, dévoués corps et âme à l'art. Une famille qui s'aime profondément et qui ira jusqu'au bout pour être en accord avec son idéal artistique. C'est à travers cette famille faite de personnages extravagants qu'Alfredo Arias nous délivre un message. À l'époque de l'ultralibéralisme et de l'argent roi, il nous fait réfléchir à la place que peuvent ou que doivent tenir l'art et ses acteurs pour que notre société ne puisse perpétuellement monnayer les sentiments passionnés qui génèrent la créativité. Il utilise le rire des spectateurs, la démesure des personnages, l'exubérance des mots pris dans un rythme effréné pour nous convier à regarder de plus près les dernières note d'une partition regorgeant de couleurs flamboyantes, le dernier souffle d'une famille d'artistes. Ordonne votre expulsion. I had the craziest dream last night about a girl who was turned into a swan. She needs love to break the spell, but her prince falls for the wrong girl and she kills herself. Et cette année encore, le FIFA vous réserve une semaine placée sous les signes de la détente, du plaisir et de la découverte. Vous aurez accès à plus de 100 longs métrages en provenance du monde entier dans les salles du Plaza Art d'Imagix Mons et au Théâtre Royal de Mons. Lors des galas, le festival offre une programmation variée à destination de chacun, des séances pédagogiques pour les enfants, des rétrospectives, des rencontres avec les réalisateurs et les acteurs, mais également des après-midi dédiés aux seniors. À l'affiche de cette 27e édition, des œuvres rares, engagées et interpellantes, venues de tous horizons. Un événement culturel, le vôtre, un agenda culturel, le nôtre, mais chut, un seul numéro, une seule adresse électronique et un seul site. D'un spectacle à l'autre, d'une expo à l'autre, d'un festival à l'autre, laissez-vous emporter par la magie de la culture en Hainaut. À la semaine prochaine.